Bonjour, moi c'est Alexandre Marquez, j'ai 30 ans et j'ai fondé il y a de ça un an Caprin. Alors Caprin, c'est la marque de vêtements de trail 100% made in France, fabriquée à partir de matières donc éco-responsables, recyclées ou de matières biosourcées, donc d'origine naturelle. Nous, ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment une consommation responsable dans le milieu du trail. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on consomme en Made in France, par exemple, on a déjà fait la moitié du chemin en termes de diminution de l'impact CO2 des produits. Et si on rajoute à ça le fait d'utiliser des matières qui sont éco-responsables, finalement, on fait l'autre moitié du chemin. Nous, ce qu'on a voulu créer, du coup, c'est vraiment une alternative qui soit crédible en termes d'impact CO2 sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on produit. Toute la tenue est faite en France. On peut même dire que toute la tenue est faite en Rhône-Alpes. Donc, c'est vraiment du fil jusqu'au produit fini. On voulait vraiment que toute la valeur ajoutée finalement du produit soit faite sur le territoire. Aujourd'hui, le constat il était là dans le marché du trail running, c'est-à-dire que 90% du marché est fabriqué en Asie, sans considération éthique et éco-responsable. Moi, en tant que trailer, je recherchais vraiment des vêtements qui soient fabriqués localement, qui soient donc des vêtements aussi responsables et sains pour la planète. Et c'est l'alternative qu'on a souhaité créer avec Caprin. J'aime bien créer tout de A à Z. Donc j'ai dit les t-shirts c'est bien mais il faut les faire de A à Z, acheter le tissu. Et si on peut tout faire en France ou en Europe, c'est aussi bien. Donc j'ai acheté des machines à coudre, pris des couturières et puis petit à petit on a évolué dans ce sens-là. Je pense que les gens prennent conscience de tout ce qui est écologie, tout ce qui est transport. La mentalité des gens c'est en train de changer. On n'est plus à vouloir à acheter pour consommer, on veut acheter pour que ça dure et puis aussi pour faire travailler les gens qui sont à côté. Donc je pense que ça c'est important et ça me tient à cœur. L'idée de base finalement c'était de pouvoir se passer d'un sac de trail sur certaines courses en montagne. Donc en fait pour pouvoir faire ça il faut pouvoir embarquer sur soi tout ce dont on a besoin pour courir longtemps. Donc c'est-à-dire sa veste imperméable, des gourdes souples pour pouvoir embarquer de l'eau, des gels, des barres, sa frontale, ses gants, son tour de cou, etc. Pour pouvoir faire ça on a besoin d'avoir une tenue qui est très cintrée, très proche du corps. Donc on a des poches en l'occurrence sur le maillot à 360 degrés autour de la taille. Et aussi on voulait avoir une tenue qui ait des finitions qui soient vraiment parfaites. Donc on a de la découpe laser sur toute la tenue. L'idée vraiment c'est de pouvoir courir longtemps en montagne et que ce soit confortable et qu'on puisse profiter et se concentrer sur sa course. Quand on monte un projet comme ça, de ce type-là, le plus dur finalement c'est de réussir à mettre tous les partenaires, tous les intervenants sur le projet en ordre de marche pour arriver à la finalité qui est de sortir le produit. En amont il faut vraiment construire d'abord son produit. Il faut construire la marque, il faut construire sa différenciation. Et finalement, c'est en faisant ça que petit à petit, en communiquant autour de ce projet-là, on arrive à se créer une première communauté. Et c'est d'ailleurs grâce à cette communauté qu'on a plus de chances de succès par la suite sur la campagne Ulule. Donc il faut vraiment faire ce travail en amont pour pouvoir derrière avoir des chances de succès importantes sur la campagne Ulule. Alors tout simplement Ulule parce que aujourd'hui c'est la plateforme de crowdfunding en France. Donc c'est celle qui a le plus de contributeurs potentiels et qui dit contributeur aujourd'hui dit c'est la plateforme qui donne le plus de chances de succès au projet. Il y a pas mal de moments assez cool dans le projet. Après, si je dois en retenir qu'un, la fin de la première journée de la campagne Ulule, c'est vrai que sur cette journée, on a réussi à faire 60% de l'objectif de présence. C'est vraiment cette journée-là où on a compris que finalement le projet il sortirait. Et donc c'était assez fort en émotion finalement ce moment-là. Et c'est vrai que le démarrage de la campagne, on a aussi reçu énormément de messages de soutien, d'encouragement, de gens qui nous félicitaient de nous lancer dans ce projet-là avec les valeurs qu'on porte. C'est vrai que c'est important aussi de remercier tous les contributeurs qui ont participé à la campagne. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Quand on monte ce projet, c'est clair que c'est important de bien être entouré, d'un point de vue financier, aussi d'un point de vue je dirais relationnel. Et c'est vrai que là pour le coup la Maïf elle nous accompagne très bien à ce niveau-là, donc c'est top d'avoir un partenaire qui est investi et qui nous permet d'avancer. Alors pour tous ceux qui veulent lancer leur projet, il y a pas mal de conseils, mais si je dois en retenir un ou deux, je dirais déjà qu'il faut se lancer tout simplement. Finalement quand on se lance, on commence à s'accompagner, on commence à parler du projet, on commence à le construire. Et en fait c'est avec ce premier réseau que vous allez construire la bonne solution et la solution que vous allez commercialiser par la suite. Et s'il y en a un deuxième, je dirais qu'il faut aussi en garder sous le pied. Donc il faut vraiment garder en tête que ce serait dommage d'arriver à la fin de sa campagne Ulule et d'être complètement rincé, de ne plus avoir d'énergie. Parce que finalement, c'est à la fin de la campagne Ulule, en tout cas si elle réussit, que toute l'histoire démarre et c'est là qu'il faut fournir du boulot. Donc d'essayer d'en garder sous le pied et de vraiment penser que c'est un travail au long terme, quoi.